5 jours plus tard, j'ai reçu le nécessaire pour faire démarrer cette GameCube qui a pris un pet au voyage. Dégoûté que je suis, mais tant pis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si on peut la faire démarrer avec une alimentation que j'ai achetée sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description. C'est clairement une vidéo affiliation. Je vous montre qu'il y a moyen de faire repartir une vieille GameCube assez facilement pour pas trop cher. J'ai la chance d'avoir une vieille Samsung plutôt bien qui monte en 1080p, qui a derrière un block tuner. Donc je peux mettre la Sega dessus, je peux mettre, là j'ai un RCA, un Péritel et deux HDMI. C'est à niveau de la plateforme là derrière, c'est une tuerie. Bon, la télé vieillit, mais c'est pas grave, pour faire des vieux jeux, c'est pas un souci. Ce qui nous intéresse donc, c'est de faire rouler cette GameCube. Première chose qu'on veut savoir, est-ce qu'elle s'allume la coquine? On a donc un câble spécial natif, ça c'est Nintendo qui aime bien faire ça, avoir des connexions. Alors c'est fini avec la Switch sort USB-C, mais toutes les consoles avant ont des chargeurs natifs, que ce soit toutes les DS, DS Lite a un chargeur natif différent de la DS 3DS, enfin c'est un bordel. Comme je disais, on est à 17 € l'adaptateur. Et il va nous permettre de savoir si cette Nintendo a encore du potentiel vital. Ce qu'on veut, c'est donc une lumière ici, on appuie sur le bouton gris, ça tourne, ça c'est une bonne chose. De là, on sort. Alors pourquoi j'ai pris un bloc d'adaptation HDMI? Tout simplement parce que comme ça, je mets un câble HDMI là derrière. Et quand j'ai envie de changer de console, j'ai juste à faire clic, clic, clic comme ça et je ne dois pas aller chercher derrière mon écran à chaque fois. Donc là, elle est connectée en RCA input. On va la mettre en 1080p. On va lui coller une alimentation. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise une batterie auxiliaire. Sur certaines télés comme ça, vous avez des ports USB que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir poser une alimentation complémentaire vers le deck pour qu'il soit plus performant. Si vous le rentrez en classique, le deck, il n'enverra pas de 1080p. Donc il est marqué un Upscaler 1080p, ça veut dire que ça permet de passer du 720p. Donc là, vous pourriez jouer en 720p, normalement, pas besoin d'alimentation. Et si vous voulez jouer en 1080p, améliorer l'image, vous pouvez le faire. Vous mettez un connecteur ici. L'alimentation permet au câble HDMI de recevoir un signal plus fort et donc de nettoyer un peu l'image pour qu'elle soit un peu moins dégueu. Ça va nous permettre de savoir si on a un signal vidéo. On va donc allumer la télévision. Si j'appuie sur le bouton Power, la console s'allume. On a un signal bleu, ça c'est le deck. Et on a donc la console qui communique et qui essaye de savoir si on veut jouer en anglais, en français. Bon, on va se mettre en français, hein, même si j'aime bien l'anglais. Il va donc falloir lui faire rentrer une télécommande qu'on a reçue. Hier, j'ai failli me planter ça dans la jambe. Je vous expliquerai un jour comment j'ai fait. Bon, en gros, j'ai fait comme ça. Faites attention avec vos couteaux, parce que j'ai besoin de mes jambes pour courir. Ça m'aurait fait très mal au slibard de m'être raté là-dessus. Alors, on va faire attention, on y va tout doux. Clic, clac. Alors, pour le coup, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est arrivé en 5 jours. Je pense que c'était déjà dans un entrepôt chez nous. Alors, la télécommande a clairement la forme d'une télécommande GameCube. Mais si c'est comme pour le reste, les sensations sur les touches sont pas du tout les mêmes. Au niveau de l'ergonomie, on est très proche, mais au niveau des finitions, il n'y a pas grand chose qui va, mais je vais vous montrer des vrais plans. J'ai pris une argentée, je ne me rappelle même plus avoir choisi une couleur, soit. Autant dire qu'on s'en fout un peu. Et ce que je voulais donc, c'était ça, faire attention que quand vous achetez ça sur Amazon ou ailleurs, il y a les versions USB pour pouvoir jouer au ROM sur ordinateur. Alors, est-ce qu'il faudra rallumer la console pour pouvoir prendre le contrôle en se mettant là? Et devine quoi, ça fonctionne! On va donc lui proposer de jouer en français. Je n'ai pas de carte mémoire. Ça, c'est bon. La télécommande fonctionne très bien et en termes de sensations, c'est très correct. Ah. Alors le joystick marche bien, mais la croix, elle part un peu n'importe. Voilà, tu vois, j'ai appuyé sur bas là. Donc la croix, elle est pas ouf. Si j'appuie sur bas, je vais soit à droite, soit à gauche avec la croix. Alors on a tendance à plus jouer avec le joystick de toute façon sur cette télécommande. Et à moins de 10 €, bon, s'attendre à quelque chose de performant, voilà. La télécommande donc est pas fonctionnelle au sens propre. On a dans la console Crash Bandicoot, on a 5 jeux à tester rapidos. Alors juste pour voir, il est où le connecteur? Est-ce qu'on voit une différence? Vous le verrez pas. Alors attends, je passe en 1080p, ça donne quoi?
Ça change pas grand chose, on va pas se mentir. Bon, le jeu a l'air de fonctionner sans problème. Bon, après, quand les jeux sont griffés, parfois c'est sur une séquence et ça fait planter des endroits dans le jeu. Elles ont tendance à devoir se roder les touches sur les télécommandes comme ça. J'ai eu ça avec la Game Boy Advance que j'ai refaite. Alors, le bonhomme, il roule, il saute, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu regardes, tête de poil? Ah merde, je me suis fait tuer par une Atari. Bon, c'est pas grave. Allez, on passe au jeu suivant. On est sur Sonic 2 avec un CD dans un état. Mais dans un état. Tristesse et décadent. Clic, clac. Disque du jeu illisible. Voilà. Ah, quelle tristesse. Petit coup de nettoyage, voyons voir. Ce qu'on fera peut-être à l'occasion, c'est tester un réparateur de CD. Voir si ça vaut quelque chose. Et voilà. Ça va. Concrètement, le jeu se lance, c'est déjà une bonne chose. Oh con! On enchaîne avec Metroid, quand même, l'air de rien fourni avec tous les papiers dedans. Ça, c'était cool, c'était un petit plus. Le jeu se lance. Pas de souci. J'ai trop envie de jouer! Pardon. Star Wars Jedi Outcast, encore une fois avec les fascicules, c'est très agréable d'avoir les fascicules. Je te montre dans un état déplorable, c'est triste mais c'est comme ça avec la vieillesse. Je ne me rappelais pas, mais en effet les temps de chargement sur la GameCube sont conséquents. J'ai 1800 heures à faire sur Pokémon, donc là on se fait juste vraiment une petite vidéo pour tester ce qu'on a reçu, voir si ça fonctionne, et puis après ça va aller prendre la poussière dans une armoire et on y reviendra peut-être l'année prochaine si j'ai pas un autre projet. Je vais pas pouvoir laisser le son, je suis désolé. Bon bref, on va pas se faire strike la vidéo pour le plaisir. Récapitulons, on a acheté une console, ça nous a coûté 94 € avec 5 jeux. Les CD sont un peu pourris, mais ils fonctionnent. À raison de 10 € plus ou moins le jeu, ça me fait la console à 40 €, mais j'ai dû acheter une bloc d'alimentation à 17 balles et l'adaptateur, bon on va pas le compter parce que c'était pas nécessaire, mais une télécommande à plus ou moins 10 balles je crois. Donc ça fait que j'en ai pour 27 balles en plus. La console réellement m'a coûté 67 €. Si j'avais voulu acheter une console en bon état, c'était 89 € sur Cash Converter, donc on fait une économie de 20 €, mais on a un pet dedans, donc forcément on y perd au change quand même un petit peu. Acheter d'occasion sur le bon coin, c'est parfois pas entièrement gagnant. J'ai pas l'impression d'avoir perdu, parce que quand je dis 10 balles, c'est vraiment en partant bas sur les jeux parce qu'ils sont abîmés. Ils valent plus que ça si je voulais les acheter. Je ne veux pas les acheter, j'en ai pas besoin, donc forcément c'est de l'argent perdu. Mais en l'état, on est quand même sur quelque chose. Je suis très content, ça fait très longtemps que je voulais acheter la GameCube. Je peux pas continuer à la laisser monter en prix. Et il me reste un dernier truc à récupérer, à savoir le slot en dessous pour pouvoir lire les cartes Game Boy et Game Boy Advance dessus. Ça se vend entre 50 et 120 € sur le bon coin. Je vais essayer de trouver ça moins cher parce que clairement ça les vaut pas, mais les gens pour le rétro gaming ils sont prêts à mettre des sommes qui font que maintenant ils se permettent des trucs qu'ils devraient pas. Bref. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous ai mis les liens en description. J'espère que tout ce contenu vous fait marrer autant que moi, parce que moi je m'amuse à le faire, c'est déjà ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bricolage, Pokémon et rétro gaming. Ou est-ce que ça va être nécessaire si on veut faire les choses bien? Il va falloir que je me monte une tour ordinateur. Tchuss.